qui peuvent représenter un risque pour la santé. Donc, est-ce que vous, docteur, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, l'eau peut être vecteur de beaucoup de micro-organismes et d'éléments chimiques qui peuvent être toxiques pour la santé. Donc, en gros, on a deux grandes sources de contamination, les contaminations microbiologiques et les contaminations chimiques. Donc, dans le microbiologique, c'est ce que tout le monde sait, du moins en grande partie, ce sont les bactéries, les virus et les parasites, qui sont donc très largement contrôlés par la chloration de l'eau. Et au niveau chimique, c'est un ensemble de produits beaucoup plus large et beaucoup plus difficile à maîtriser. Et notamment, on comptera les pesticides, les nitrates, les métaux lourds comme l'arsenic ou le plomb, et éventuellement les médicaments, puisqu'on en parle aujourd'hui. Voilà. Très bien. Oui, effectivement, voilà, ça a des effets qui sont assez variables sur la santé. On ne peut pas tout décrire sur cette question, mais s'il y a des questions plus précises, on peut compléter en expliquant les effets que ça peut avoir sur la santé. Très bien. Oui. Pour pouvoir dire qu'une eau est potable, donc l'eau est traitée, mais il y a une évolution dans le temps, c'est-à-dire que toutes les normes ne sont pas celles d'aujourd'hui, ne sont pas celles d'hier. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne boirait pas l'eau qu'on buvait il y a 20 ans. Entre autres, par exemple, par rapport aux métaux lourds, comme le plomb et d'autres métaux lourds, les normes sont des normes qui sont maintenant européennes, et peut-être même mondiales, mais disons européennes, sont de plus en plus strictes parce qu'on s'aperçoit, comme vous disiez, des effets néfastes sur la santé de certains produits chimiques. Oui, ce qu'on peut rajouter là sur ces problèmes au niveau de la santé par rapport à l'eau, ça reste une préoccupation à l'échelle mondiale. Ça reste une des préoccupations majeures de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. A priori, il y a quand même 2,5 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à de l'eau potable, et c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants dans le monde. Donc en fait, nous ici en Europe, on a accès à une eau d'une très grande qualité par rapport au reste du monde. Et effectivement, contrairement au reste du monde, finalement, l'eau, elle est très peu vecteur de maladies en Europe et en Occident en général. Ce qui n'était pas le cas il y a un siècle de ça, puisque en Europe, on mourra encore du choléra ou la typhoïde, qui étaient des maladies transmises par l'eau et qui ne le sont plus aujourd'hui dans nos régions. Puisqu'on peut rajouter, c'est donc, comme vous l'expliquez, les paramètres qui sont testés aujourd'hui ne l'étaient pas il y a 10 ans, et peut-être d'ici 5 ou 2-3 ans, il y aura de nouveaux paramètres qui seront testés, notamment sur la question des médicaments. C'est vrai qu'on en a, en préparant le plateau, c'est des questions qui sont revenues. Est-ce que on sait si on peut retrouver des traces de médicaments dans l'eau? Comment ça se passe? Alors a priori, pour le moment, ça reste encore très largement sous la forme d'hypothèse. Disons qu'effectivement, il y a forcément des traces de médicaments dans l'eau, puisque ils sont éliminés en grande partie dans les eaux usées, donc on va les retrouver dans les sources ou les nappes phréatiques. Par contre, au niveau de la consommation, à partir de l'eau de robinet, les doses restent très largement inférieures aux doses qu'on pourrait ingérer sous la forme de médicaments. Et a priori, pour le moment, aucune étude ne permet de montrer de relation entre l'eau potable et des effets qui seraient liés aux médicaments à partir de l'eau potable, des effets sur la santé. Voilà. Donc il n'y a aucun indice de préoccupation particulier, contrairement à d'autres éléments, comme notamment les micro-organismes qui sont justement contrôlés par le taux de chlore dans l'eau. Monsieur Olivary. Oui, je voudrais reprendre ce qui vient d'être dit, parce que justement, on est là véritablement dans cette évolution permanente sur la santé publique et la qualité de l'eau. En fin de compte, les nouveaux paramètres sont liés à la meilleure connaissance. On parlait de ces médicaments. On sait par exemple dans les cours d'eau qu'il y a des féminisations, par exemple des populations de poissons qui posent des soucis, qui sont liés à l'utilisation des contraceptifs. Mais on n'a pas encore d'éléments sur la santé humaine. Et tout ce qui fait l'évolution des normes est un grand changement dans le raisonnement. On s'aperçoit qu'une petite quantité sur une longue période
peut avoir les mêmes effets qu'une grosse quantité ingérée. Et donc c'est ça qui fait évoluer. On a deux éléments, la connaissance scientifique et la connaissance épidémiologique. Tout ça fait évoluer et fera encore évoluer les normes. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'état actuel des connaissances, et c'est quelque chose qu'on devrait toujours débuter, dans l'état actuel des connaissances, l'eau qu'on boit est une eau potable et bonne pour la santé. Donc, merci. Oui. Hop, je sais pas si... Ah oui, je vais aller dans le sens de ce que dit monsieur. Il faut savoir que, bon, alors on parle de la Durance en ce moment, l'eau qui arrive de la Durance qui vient à Salon. Cette eau, on la rejette, comme c'est bien indiqué dans le reportage, mais cette eau va finir quelque part, pour toutes les villes qui sont ici, vont finir dans la Méditerranée. Et la Méditerranée, c'est une mer qui est grande, mais quand même assez petite par rapport à la planète. Et on retrouve une multitude de problèmes, parce que c'est, je pourrais dire presque, on va dire, une poubelle, quelque part, des fois, par rapport à tous les rejets qu'on fait. Et comme on vient de parler des médicaments, en Méditerranée, on retrouve des médicaments, et comme vous avez parlé, la féminisation de certaines espèces de poissons se retrouve, et on retrouve dans la mer les médicaments que nous consommons. Alors ça me permet de dire une chose quand même, puisque, comment dire, s'adresser aux gens, de dire les médicaments, ce n'est pas un produit, ce ne sont pas des produits qui sont anodins, c'est fait pour soigner, et ça ne se jette pas dans une poubelle, comme de la même façon on fait du tri par rapport au verre, par rapport au papier, au carton. Les médicaments doivent être ramenés, car ce n'est pas un produit qui se jette et puis qui va se retrouver dans la mer et qu'on constate, on en voit les traces. Merci. Donc ça fera partie peut-être en fin d'émission, justement, on vous donnera peut-être quelques conseils ou quelques gestes justement qui permettent aussi de préserver cette ressource. Pour continuer le débat, je vous propose de passer donc à une petite boîte à questions. Donc on a interrogé en micro-trottoir les habitants ces dernières semaines. Donc ils ont des questions à vous poser sur l'eau. Donc je vous propose de prendre connaissance de ces questions. Est-ce qu'elle est bonne à boire ? Parce qu'actuellement, on n'en sait rien, on n'est pas assez informé, donc on aimerait avoir un peu plus d'informations à ce sujet, voilà. Alors bon, sur la question si elle est bonne à boire, je crois qu'on y a déjà répondu. Après, peut-être, où est-ce que le consommateur peut aller chercher l'information justement sur cette qualité d'eau ? Normalement, la mairie est chargée d'afficher les résultats de toutes les analyses qui sont réalisées. Et donc, vous pouvez aller vérifier ça. Ensuite, vous avez des sites comme l'ancienne DAS, Service départemental des affaires sanitaires et sociales, dont je ne me rappelle plus le nom maintenant. Ils ont changé. Voilà. L'Agence régionale de la santé. Parce que là aussi, on change tout le temps, c'est comme dans les normes, où les fichiers sont susceptibles d'être consultés. Maintenant, il y a des normes assez strictes, c'est-à-dire qu'il peut arriver des pollutions, c'est des choses qui sont accidentelles mais qui peuvent arriver. Et il y a des normes assez strictes, si on se rend compte au niveau des analyses qui sont faites à un moment donné qu'il y a une pollution, on doit prévenir le préfet, on doit prévenir le maire, et il y a des actions qui sont mises en jeu alors à divers degrés d'importance de la pollution qui peuvent aller jusqu'à alerter la population et interdire de la consommation de l'eau. Ça, c'est des mécanismes de prévention par rapport à des pollutions plus ou moins graves. Il y a des degrés d'alerte de la population. Ce qui est bien, c'est une protection, indispensable. Donc pour répondre à la question de la dame, donc oui, l'eau est bonne. Si elle a besoin d'informations, elle peut aller chercher cette information sur le site de la mairie ou sur le site donc de l'Agence régionale de la santé. Et comme Monsieur Hédron donc nous l'expliquait, en cas d'alerte ou de pollution, de toute façon, il y a des procédures qui sont mises en place et les populations sont informées. Une deuxième question rapidement. Pourquoi elle est calcaire ? Alors question de la jeune fille, donc pourquoi elle est calcaire ? Eh bien, la teneur en minéraux de l'eau provient du bassin versant, c'est-à-dire tous les terrains qui la collectent et qui l'amènent à un exitoire qui s'appelle une rivière. Et donc, on a un bassin versant très complexe sur la Durance, où sur la partie basse sont bien présents les domaines calcaires, et cette eau de pluie qui est légèrement acide, lorsqu'elle traverse ces roches, elle dissout le calcaire pour créer des réseaux souterrains qui sont des réserves très importantes, et elle transporte avec elle ce calcaire qui va se déposer malheureusement dans nos tuyaux. Et je pense que c'est ça le principal problème. Il faudrait quand même éviter de raconter que l'eau calcaire c'est mauvais pour la santé. C'est mauvais pour les tuyaux des chauffages, etc. Je pense que vous pouvez
Oui, effectivement. Enfin, le niveau de calcaire dans l'eau n'a pas d'incidence directe sur la santé. Hein. Ouais. Bien, merci. Écoutez, on va passer maintenant à une seconde séquence vidéo, donc sur le procédé d'irrigation. Donc c'est Monsieur Bonfillon qui nous présente donc l'irrigation, les canaux d'irrigation à Salon. Oui. Merci. Pour aller encore dans le sens que vous disiez, tout le monde sait qu'on est dans une région qui était en fait la mer avant de la Sainte-Victoire jusqu'à toute la plaine, jusqu'à Salon, entre autres. Et c'était donc on est totalement dans le calcaire, les plantes sont inféodées au calcaire. Les Alpes, c'est du calcaire. Je dis pas, c'est une région géologique très variée, mais l'eau a des grandes chances d'être passée par le calcaire et c'est naturel qu'il y ait du calcaire dans l'eau, alors que dans d'autres régions, il y en aura peut-être pas. Voilà, mais c'est pas. Alors, je rajoute une petite chose. Alors, on dit que l'eau est dure un peu, c'est-à-dire que ça donne une qualité d'eau qu'on peut sentir. Des fois, il y a des eaux qui sont plus ou moins douces. Il y a un ressenti même au niveau du toucher de l'eau, du goût et ce calcaire. Oui, qui va varier d'une région à l'autre. Qui va varier d'une région à l'autre et qui se sent dans l'eau. On peut le percevoir. Merci pour ces précisions.